Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Ouais, moi ça va pas mieux. Ça fait tout juste une semaine que je vous avais signalé le départ de mon petit Domino. Et le lundi après, 2 jours plus tard, c'est ma petite Kira que j'ai dû laisser partir aussi. Ma petite souris. Je sais pas si vous connaissez vraiment l'histoire de la petite Kira. Elle avait environ 15 ans, même si dans son passeport c'était marqué 10 ans, mais elle était beaucoup plus âgée. Alors en fait, elle vient du même refuge que ma Cathy. Cathy que j'ai adoptée en 2020, décembre 2020. Et décembre 2021, un an plus tard, il y a la dame du refuge. Elle a fait un AVC, elle a dû être hospitalisée et puis elle est tombée dans le coma et ne s'est plus jamais réveillée. Et donc, comme j'étais chez elle plusieurs fois, je me suis liée un peu amitié avec elle. Et elle était une très bonne amie, mon meilleur ami aussi. Donc j'ai spontanément dit que je prends la petite Kira. Elle était chez elle depuis le mois d'août, en Espagne, toujours. Elle vient de la Pereira, c'est-à-dire c'est la Pereira en Espagne, c'est là où vont tous les chiens abandonnés, les chiens trouvés, les chiens jetés, les chiens de rue. Et puis ils resteront 15 jours, et si au bout de 15 jours il n'y a personne qui s'intéresse ou pas de propriétaire qui se manifeste, ben, ils vont être euthanisés. Et puis la petite Kira, elle vient de chez eux. Et donc je l'avais déjà vue sur la page Facebook de la dame, Karine elle s'appelait. Et puis j'ai toujours dit, elle est mignonne comme tout, elle était adorable, c'était une toute petite croisée de Chihuahua. Elle était mignonne comme tout. Elle pesait même pas 4 kilos quand elle est arrivée chez Karine. Elle était maigre comme un clou. Elle a été très maltraitée avant. On ne sait pas vraiment d'où elle vient, mais en fait elle a vécu de la rue aussi. Ça se trouve qu'elle a été tout simplement jetée parce qu'elle est devenue trop vieille. On ne sait pas. Alors elle est restée avec moi. Ma petite souris. Les 3-4 premières semaines, elle est restée juste dans un coin, elle n'a pas bougé, elle a dormi. Elle se réfugiait dans le coin le plus sombre, le plus éloigné de tous les restes du monde. Elle se cachait. Vous ne me voyez pas, je ne suis pas là, je ne vous vois pas, tout va bien, laissez-moi tranquille. Puis elle est sortie uniquement pour faire ses besoins. Et pour manger, elle est repartie aussitôt après, dans son coin, sous les pédales, côté chauffeur, devant le siège, sous les pédales. Et comme je voyais qu'elle était toujours là, ben j'ai installé, bien évidemment, j'ai installé une niche, j'ai installé des coussins pour qu'elle soit bien tranquille. Et voilà, et petit à petit, elle est revenue, elle s'est approchée. Quand je l'avais pris dans mes bras au départ, son petit corps était complètement tendu, dur. En plus, elle était sourde, la pauvre petite. Elle avait des traces de maltraitance, de cicatrices sur tout son petit corps. Elle était mignonne comme tout, elle était adorable. Elle faisait confiance. Elle faisait pas de bêtises. Si, elle n'était pas propre, mais bon, un chien qui a vécu de la rue, ça met un certain temps pour qu'il devienne propre. À la fin, oui, à la fin. Ça a mis quelques semaines, beaucoup de semaines. Mais à la fin, elle était propre, elle s'est manifestée. Quand elle a vu des besoins à faire,
Elle s'est manifestée, elle s'est levée, elle s'est mise devant la porte. Et quand j'étais en train de rouler, elle est venue entre les deux sièges, parce que bon, je l'avais attachée avec la laisse, elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle a commencé à aboyer pour me dire, mais arrête-toi, il faut que j'ai des besoins à faire. Elle attendait que je m'arrête. Elle était adorable, elle était mignonne comme tout. Et les dernières semaines, elle commençait à se rapprocher un peu avec Domino et avec Cathy. Donc voilà. Et il y a 15 jours, elle a fait une crise. Je l'ai retrouvée couchée, j'étais sur une aire de camping-car et je l'ai retrouvée couchée sous une haie. Complètement, je sais pas comment dire, elle bougeait plus, quand je l'ai pris dans mes bras, elle tombait comme un chiffon. Et je l'ai pris dans mes bras et puis je l'ai installé sur mes genoux et sur le siège à côté de moi, sur le siège côté passager. Je lui parlais, je l'ai caressée, je lui parlais, elle respirait à peine. Et ça durait toute la soirée, je sais pas, 4 ou 5 heures ça durait. Et après c'était bon, elle est revenue, c'est bon. Elle a mangé normalement, elle a fait besoin normalement. Elle avait des problèmes avec des pattes arrière, mais elle avait toujours des problèmes avec des pattes arrière. Dès le départ, dès que je l'avais eue, elle avait des problèmes avec des pattes arrière. C'était pas vraiment coordonné. Comme si elle bougeait les pattes avant plus rapide que les pattes arrière, et les pattes arrière ne suivaient pas. Sinon, elle avait retrouvé la force, elle avait pris du poids, elle pesait 5 kilos à la fin. C'est normal pour une petite chienne. Et voilà, elle trottinait, je pouvais même la laisser sans laisse, elle restait là, elle partait jamais loin, mais je la surveillais quand même, comme elle était sourde. J'étais toujours obligée de la surveiller, et puis quand j'étais arrêtée ou c'était un peu dangereux, je la attachais. Ouais, ça l'agaçait un peu, oui, je sais, elle voulait toujours rester à côté de moi, elle me lâchait pas, elle me suivait des yeux, elle me suivait partout. Donc elle était souvent dans mes bras, sur mes genoux, elle était mignonne, elle était adorable comme tout, et patiente et courageuse. Elle n'a jamais rien manifesté. Elle était heureuse. Quand je l'ai pris dans mes bras, elle était calme. Et voilà, donc je suis allée chez le vétérinaire. Après, elle a commencé à vomir. Le lendemain, elle a commencé à vomir et à avoir la diarrhée. Mais bon, la diarrhée, elle faisait de temps en temps. Et puis, les chiens, en règle générale, font toujours de temps en temps la diarrhée. C'est rien de spécial. Ça dure une demi-journée. Après, c'est terminé. Domino aussi, Cathy aussi, tout le monde. Et puis comme ça ne s'arrêtait pas, mais c'était devenu plus grave. Je suis allée voir le vétérinaire. Et puis elle m'a donné un médicament contre la diarrhée, et ça allait mieux. Et puis voilà. Et ça allait mieux. Une semaine après, ça recommençait. Et puis je suis retournée voir le véto. Et puis elle m'a dit, probablement c'est un problème des reins. Il faudrait faire une analyse de sang. Alors vous revenez la semaine prochaine, je vous donne des médicaments, vous revenez la semaine prochaine, on va faire une analyse de sang. Puis quand j'ai voulu retourner la semaine prochaine, la semaine d'après, la vétérinaire, comme je n'avais pas pris rendez-vous chez elle, elle ne prenait pas rendez-vous, elle a dû s'absenter, et puis moi je suis partie, j'ai pris la route. Et ça c'était jeudi matin, le jour où Domino est décédé. Donc je me suis occupée de Domino, je me suis occupée de Kira, je me suis cherché un endroit tranquille pour rester le week-end. Et je sentais qu'elle devenait de plus en plus faible. Elle était heureuse et calme uniquement quand elle était dans mes bras. Elle ne marchait plus, elle ne mangeait plus. Elle ne pouvait plus rester debout. Et donc, lundi après-midi, avant d'arriver ici, je suis allée voir un autre vétérinaire, parce qu'entre-temps, j'avais traversé toute l'Allemagne. Ouais. Et puis, elle a fait une prise de sang, elle a fait une analyse des sangs. Elle avait tous les organes qui avaient lâché.
sentait plus rien. Les reins, plus rien fonctionnait, plus rien marchait. En plus, elle faisait une anémie. Il n'y a plus rien à faire. Donc voilà. Elle aussi, elle est morte dans mes bras.